Pourquoi un cuisinier? C'est parce que le démon chute serait inspiré du personnage du film Le Menu, apprécié par Tatsuki Fujimoto selon ses tweets. On retrouve certaines mimiques et de toute façon, c'est Tatsuki Fujimoto, amour du cinéma et bien sûr retranscrit dans son manga. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 123 de Chainsaw Man. Entrée en scène du démon et surtout première attaque d'un démon de la peur primaire dans cette seconde partie de Chainsaw Man qui nous annonce aussi en plus être là suite à la demande d'autres démons des enfers. Ça y est, ça a commencé, la prophétie de Nostradamus. Il faut dire que la mise en scène, même pour un démon de la peur primaire, comme le démon ténèbres qu'on avait vu dans la première partie, est juste aussi incroyable quand on y repense. Quand même, voir des gens se suicider, puis une pile de corps dont les bras sortent pour former un corps assez étrange, une forme humaine, et au final, juste lors de ce début de chapitre, tirer une tête, l'arracher pour se l'imbriquer, c'est juste génial. Et surtout le côté, en plus de ça, en plus du côté dérangeant, le côté loufoque et un petit peu perturbant de voir que c'est un cuisinier, c'est juste génial. Ça a ce côté bizarre et complètement barré de Chainsaw Man. Et il faut dire que je suis content que ce ne soit pas le démon de la mort. Encore une fois, voilà, il n'avait pas les yeux iconiques des autres cavaliers de l'Apocalypse. Et je vous avais dit peut-être démon de la vie. Je suis même parti loin jusqu'à Bucky parce qu'il ressemblait à un poulet. Mais sait-on jamais, peut-être que ça, c'est le début de la fin. Et donc, nous ramener au début de Chainsaw Man avec le poulet, c'était quelque chose qui marchait. Ou ça se trouve que... Non, franchement, c'était n'importe quoi. Il faut absolument abandonner ça. C'est vrai. Je vous avais parlé du vide et beaucoup de personnes avaient parlé du vide. Et oui, finalement, c'est ça, c'est la chute. C'est vrai que c'est assez drôle en fait de deviner et essayer de deviner à chaque fois quel sera le démon qui va arriver. Et bien sûr, ça représente la chute littérale, mais aussi celle symbolique, la chute aussi des cœurs. Et au-delà de ça, il y a tout le côté chute biblique qu'on avait pu voir même sous forme de tableau chez Makima, les inspirations bibliques donc de Tatsuki Fujimoto, avec donc Lucifer qui tombe et donc la naissance du mal. Et là aussi, encore une fois, le début de la fin qui arrive à cause d'une chute. Le démon chute. Et donc voilà, il va pas tarder à attaquer Asa Mitaka à travers un flashback qu'on va avoir. En gros, il ne faut pas qu'elle tombe dans la négativité dans laquelle elle est tombée à cause de ce démon. C'est pour ça qu'elle voulait se suicider. Et Yoru a besoin que Asa se réveille et qu'elle ressorte de toute cette négativité pour créer des armes assez puissantes pour combattre le démon de la chute. Parce que je te le rappelle, donc c'est elle qui peut créer les armes étant donné que plus elle est attachée à quelque chose, plus sa transformation en arme fera que l'arme sera puissante. Donc voilà, elle avait transformé son uniforme et elle pourra peut-être faire quelque chose pour one-shot ce démon, mais il faut absolument qu'elle se réveille. En tout cas, le démon va la lancer dans un flashback juste terrible où tu vois un des personnages les plus détestés de Chainsaw Man alors qu'on ne connaît même pas son nom, cette dame qui dirigeait l'orphelinat. Asa s'était retrouvée là suite à la mort de ses parents et elle n'avait plus que son chat, sauf qu'elle n'avait pas le droit de le garder. Voilà, la dame a dit ouais je vais te le garder et tout ça pour au final qu'une de ses camarades lui dit bah il y avait un chat dans l'eau la dernière fois en dessous du pont. Et c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Elle a eu vraiment une vie pourrie, puisqu'elle va lui dire que, en fait, cette directrice de l'orphelinat, bah, en fait, tout le monde a tout perdu, donc toi aussi, il y a ça. C'est... Il y a de quoi dire que, ouais, t'as eu une vie pourrie. Déjà qu'elle était triste et isolée, il faut dire que ça a pas dû l'aider. Et en même temps, depuis le début de la série, ce qu'on nous a montré même en présentation lors des premiers chapitres sur Asa Mitaka, c'est qu'elle arrêtait pas de faire des chutes. C'est comme ça qu'elle a tué Bucky. Donc sûrement qu'on va avoir plus d'explications à propos de ça. Comment Asa, en fait, elle va plus que battre une peur primaire, justement, devoir se défaire d'un de ses problèmes à l'avenir. Après, il y a un autre personnage qui est synonyme de chute dans l'univers de Chainsaw Man, de tomber. Je parle bien évidemment de Kobeni. Donc, sait-on jamais, est-ce qu'on va avoir un retour d'elle dans cette partie? Peut-être bien. Dans tous les cas, les pouvoirs du démon de chute, c'est assez sympa en fait visuellement, ça se voit que c'est vraiment une idée de dessinateur. Je trouve que c'est vraiment ça, parce que c'est ça, plus les cœurs tombent bas, plus justement les corps tombent haut. Et ça c'est juste génial de voir cette inversion et voir cette chute vers le haut, vraiment idée d'artiste, parce que visuellement ça rend des cases, des enchaînements de cases juste
impressionnant en fait, où tu sais même plus réellement où se trouve l'espace tombé vers le haut. Vraiment, encore une fois, c'est une idée d'artiste, c'est juste génial à dessiner, à imaginer. Tatsuki Fujimoto à son maximum dans ce genre d'idées graphiques. Et la page où ça tombe, elle est encore plus forte, parce que bien évidemment ça nous reprend les constructions assez classiques pyramidales qui permettent de mettre en avant un personnage qui se trouve au sommet d'une pyramide, sauf que cette fois c'est déjoué. Normalement dans une construction pyramidale, alors le vide entoure donc un triangle qui va être mis en évidence, sauf que là, justement, c'est le vide qui va constituer la pyramide, la composition, et ça, c'est juste génial. C'est le vide qui est au centre de tout, et en même temps, c'est le pouvoir de ce démon chute avec Asa qui est en train de se faire prendre par lui, et c'est pour ça que cette image marche extrêmement bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque semaine, on parle de Chainsaw Man, bien évidemment. Et voilà, il y a déjà des théories que j'ai vues sur Twitter qui fleurissent un petit peu partout. Est-ce que ce serait parce que les personnes ne regardent pas vers le bas qu'elles ne sont pas tombées en haut? Et en fait, il faudrait vraiment pas avoir peur du vide. Dans tous les cas, le chapitre se terminera sur cette phrase: chasse la peur qui est en toi. Donc, elle devra sûrement affronter ses peurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est de quand même remarquer qu'il y a une porte vers laquelle, justement, les gens semblent tomber. Et bien sûr, on peut se demander si c'est une porte vers l'enfer, comme le démon des ténèbres était capable de le faire dans la première partie de Chainsaw Man. Et de toute manière, les portes dans Chainsaw Man, c'est à chaque fois annonciateur, justement, d'inconnu, de désespoir et même d'enfer. Donc voilà, on y est, ça y est. Un des grands ennemis de Chainsaw Man avec une porte, un classique. Et bon, on est au début de la confrontation et Denji n'est même pas encore arrivé, mais je me demande si réellement c'est le démon de la chute ou c'est pas juste un avatar et que le vrai démon de la chute se retrouverait quand même en enfer. Un démon de la peur primaire dans le monde des humains, ça semble assez étrange, ou en tout cas réellement dans le monde des humains, comme le démon des ténèbres. Peut-être que voilà, il y a une certaine difficulté à arriver dans le monde des humains et que c'est juste une partie d'eux qui se trouve dans le monde des humains pour pouvoir attaquer. Des sortes d'avatars d'eux qui se retrouveraient dans le monde réel. Et dans un sens, je me demande même si Denji, au final, est-ce qu'il peut faire disparaître un démon de la peur primaire, faire disparaître une peur primaire, vu que en réalité, elle constitue même le monde dans lequel ils vivent. C'est même plus une trace de l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans chacun et dans plein de créatures, en fait, pas juste les êtres humains. Comment ça se passe en réalité? Peut-être que c'est pour ça qu'ils peuvent pas venir dans le monde des humains, parce que Denji ne peut pas le manger. Enfin bref, de toute façon, ça, on part un petit peu trop loin. Mais la grosse question que je me pose, et c'est sur ça que je terminerai la review, c'est que, en théorie, il est normal que les démons attaquent Denji. Dans la première partie, c'était totalement normal de suivre un Denji qui se faisait attaquer encore et encore. On parle quand même de celui qui peut éradiquer l'existence des démons. Mais par contre, Asa, attaquer le démon de la guerre, qu'est-ce qu'elle a d'aussi important? Quel est le but derrière l'attaque d'Asa Mitaka par les démons? Grande question!